Maintenant que vous savez comment streamer sur Twitch, il est temps de voir comment configurer votre chaîne Twitch. On va donc passer en revue les paramètres de chaîne, ce qu'il faut surveiller, comment remplir sa biographie, etc. Bref, la base de chez base pour personnaliser et configurer sa chaîne Twitch. Alors je vais partir du principe que vous avez suivi la vidéo comment streamer sur Twitch, donc on va faire ça tranquillement en regardant les paramètres de chaîne et on fera ça dans l'ordre, en abordant la configuration pure, puis la personnalisation et enfin les options de modération. Donc pour ça, il suffit tout simplement d'aller sur Twitch, de cliquer sur votre avatar, puis sur tableau de bord des créateurs. Et là, on va s'intéresser au menu paramètres. Alors je ne détaillerai pas les options que vous débloquez en devenant affilié ou partenaire Twitch. On verra ça dans une autre vidéo et vous verrez qu'il y a beaucoup d'outils communautaires très intéressants, mais aujourd'hui, on reste sur les bases. Donc dans le menu flux, on a la section clé de streaming et préférences, où on peut trouver la clé de streaming principale, c'est la clé qui vous permet de streamer sur Twitch. Elle peut être collée dans OBS pour streamer, mais le fait de s'identifier avec Twitch sur OBS nous permet de ne pas avoir à nous soucier de cette clé, qui est alors utilisée automatiquement. Il ne faut absolument jamais la partager ni même la montrer, sinon on pourra streamer sur votre chaîne à votre place. Ensuite, on a une option de protection contre les déconnexions, ça permet d'afficher une image temporaire pendant 90 secondes, si votre live se coupe sans prévenir. Ça peut vous laisser le temps de relancer la box par exemple, donc ça peut être intéressant à activer, mais ce n'est pas une obligation. L'option contenu pour adulte est une option à cocher si vous streamez des jeux comme GTA, Call of Duty, Resident Evil, ou plus globalement n'importe quel jeu PEGI 18, ça permettra d'afficher un message à tous ceux qui arrivent sur votre stream qui devront alors confirmer qu'ils sont bien majeurs. Bon, en soi, ça protège pas vraiment les mineurs puisqu'il suffit de cliquer sur un bouton, mais bon, pour vous en tant que streamer, si vous faites des jeux PEGI 18, c'est à activer. Et enfin l'option mode de latence, ici on va pouvoir activer la latence basse ou non, latence basse qui permettra donc une interaction plus rapide avec les viewers, sachant que les viewers pourront désactiver l'option chez eux en cas de problème de lecture du stream. J'ai fait une vidéo courte à ce sujet, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, section paramètres de vidéo à la demande, donc là on a l'option pour stocker les diffusions précédentes, donc c'est à activer si vous voulez conserver les replays de vos lives, qui seront conservés 14 jours, ou jusqu'à 60 jours pour les partenaires, ou si vous avez un abonnement payant Twitch Turbo. On trouve aussi une option pour toujours publier les vidéos à la demande, donc après chaque live, vous avez un replay. Si vous voulez qu'il soit disponible pour tout le monde sur votre chaîne, cochez simplement cette option. Ensuite, on a l'option exclure des catégories, donc comme son nom l'indique, si je veux par exemple qu'il n'y ait pas de replay pour les lives que je fais sur le jeu Dofus, eh bien je vais chercher le jeu, je l'ajoute, et voilà, pas de rediff si je fais un stream Dofus. Ensuite, section paramètres de clips, on a l'option pour activer les clips évidemment, qui permet d'autoriser ou non la création de clips sur votre live via la petite icône en forme de clap de cinéma. Ensuite, on a l'option pour exclure des catégories, donc comme pour les replays, vous allez pouvoir empêcher tous les clips que vous ferez dans une catégorie spécifique, comme la catégorie discussion par exemple. L'option réservée aux followers permet de limiter la création de clips de votre chaîne à vos followers. On peut même affiner en précisant une durée minimale de follow. Et l'option réservée aux abonnés permet de la même façon de limiter la création de clips, mais cette fois à vos abonnés, mais alors pour ça il faut évidemment être au moins affilié. Alors je conseille pas d'activer cette option, sauf si vraiment vous voulez limiter la création de clips. Dans la section autorisation, là on va passer rapidement parce que à moins que vous ne fassiez partie d'une web TV, a priori vous n'aurez pas besoin de ces options, mais sachez qu'il y en a une pour voir les chaînes sur lesquelles vous êtes autorisé à streamer, et inversement il y a une section pour voir les personnes que vous avez autorisées à streamer sur votre chaîne, donc on passe. Ensuite, on a une section dédiée aux raids, donc cette option permet ou non d'accepter les raids venant d'autres streamers, et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un raid, eh bien à la fin de votre stream, vous pouvez choisir d'envoyer tous vos viewers chez un autre streamer qui est en direct, avec soit une commande dans le chat, soit directement via votre tableau de bord en ajoutant une action rapide pour les raids. Et vous avez donc là 3 options, allant du raid permis à tout le monde, à aucun raid autorisé sur votre chaîne, en passant par les raids autorisés uniquement par les streamers que vous suivez ou ceux que vous avez ajoutés en ami. Alors je passe sur la section Squad Stream que seuls les partenaires Twitch ont pour passer à la dernière option qui concerne les drops, qui sont des cadeaux ou du contenu en jeu offert à vos spectateurs s'ils regardent suffisamment votre live. Ces drops ne seront actifs que si vous êtes affilié, donc on ne détaillera pas l'option dans cette vidéo, ce sera pour la prochaine. Et voilà pour la configuration brute de votre chaîne Twitch, donc maintenant il est temps de passer à sa personnalisation, et là va y avoir un petit peu plus de boulot. Dans le menu chaîne, sur l'onglet bio, on trouve l'aperçu de la bio qui sera affiché sur notre chaîne Twitch. Pour la modifier, on va simplement configurer les options en dessous. Donc l'identifiant, c'est celui avec lequel vous êtes inscrit sur Twitch, ni plus ni moins. Vous pouvez le changer si vous voulez au maximum tous les 60 jours, ce que je vous conseille évidemment pas de faire, et il faudra évidemment que le nouveau soit disponible, ça va de soi. Le pseudo affiché, alors c'est uniquement pour personnaliser l'apparence de votre pseudo avec des majuscules. Par exemple, moi j'ai mis une majuscule à chaque T, mais voilà, ça s'arrête uniquement aux majuscules. Et pour la bio, là on va prendre un petit peu de temps pour bien remplir la biographie, mais en gros il va falloir dire qui vous êtes,
et ce que vous faites. Alors on va éviter les généralités du style ici on joue à des jeux vidéo, ou encore ambiance chill garantie avec du fun et de l'humour, ainsi que tout ce qui est call to action, genre si le live vous plaît, lâchez un follow. Voilà, ça c'est pas bon, ça n'a rien à faire dans une biographie. Là vous avez 300 caractères pour donner des informations sur vous, sur ce qui vous caractérise et sur votre contenu. Donc quelques exemples d'infos intéressantes sont l'âge, la région, des infos sur vos jeux principaux, éventuellement sur une des particularités de votre contenu. Par exemple, je fais du speedrun ou je fais des live cuisine, c'est mieux que je fais du multigaming, qui du coup est un petit peu trop générique. L'objectif c'est de vous distinguer des autres, donc soyez précis, mais aussi concis. Et dans la section liens sociaux, vous allez pouvoir jeter jusqu'à 5 liens vers vos réseaux sociaux. Alors pour chaque lien, vous pouvez mettre un titre et évidemment l'URL associé. Et vous pouvez les réorganiser comme vous voulez. Notez que seuls les 2 ou 3 premiers seront visibles dans l'aperçu de votre bio, donc mettez les plus importants tout en haut. Dans l'onglet marque, c'est là où on va trouver tout ce qui concerne votre marque, votre identité sur Twitch. Et on démarre évidemment avec la photo de profil, donc comme son nom l'indique, vous pouvez mettre ici votre logo ou votre photo de profil. Faites juste attention à ce que l'image ne dépasse pas les 10 mégaoctets, ce qui est déjà énorme pour une simple photo de profil. Cette photo de profil sera ensuite visible sur votre chaîne et partout sur Twitch, donc faites évidemment attention à ce que vous y mettez. La couleur du profil, c'est la couleur principale associée à votre chaîne. Donc par défaut, vous avez le violet de Twitch, mais vous pouvez mettre quelque chose en rapport avec les couleurs de votre logo ou votre couleur préférée si vous le voulez. Cette couleur sera utilisée quand quelqu'un s'abonne dans votre chat, même s'il faut que vous soyez affilié pour cela, mais elle servira aussi à surligner votre miniature quand vous apparaissez dans les catégories de Twitch. Ensuite, on a la bannière de profil, donc comme pour la photo de profil, c'est assez explicite. Donc soit vous utilisez l'arrière-plan généré qui sera constitué de votre pseudo et de votre couleur de profil, soit vous utilisez une image personnalisée, c'est au choix. Sachez simplement que Twitch recommande une taille de 1200 par 480 pixels et l'image ne doit pas excéder 10 mégaoctets. Et enfin on a la bannière du lecteur vidéo, c'est l'image qui sera affichée quand votre chaîne est hors ligne, quand vous ne streamez pas. Donc là aussi vous pouvez mettre ce que vous voulez, l'image ne doit pas excéder 10 mégaoctets. Si vous voulez être un petit peu astucieux, vous pouvez mettre une image avec votre planning ou une image avec vos réseaux sociaux, ou tout simplement une image stylée, c'est vous qui voyez. On passe ensuite à l'onglet programme, donc c'est là où vous allez définir votre programme de stream, votre planning. Encore faut-il en avoir un, et j'en profite pour vous rappeler que si vous cherchez à vous développer, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expose les potentiels meilleurs jours et meilleurs horaires de stream sur Twitch, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et donc là vous pourrez ajouter un stream en lui donnant un titre, une catégorie, une heure de démarrage, une durée, et définir les jours de stream, voire un jour spécifique si vous souhaitez annoncer un stream exceptionnel. Vous pouvez évidemment en ajouter plusieurs, en couper un en plusieurs parties, et tout en bas de cette section, vous avez même une option pour exporter votre programme sur votre agenda Google, ou sur d'autres services comme le calendrier iOS, Outlook, etc. Et bien sûr, une fois que votre profil sera rempli, il sera ensuite visible sur votre chaîne, tout simplement dans l'onglet Programme prévu à cet effet. Et on termine sur ce menu chaîne avec l'onglet Contenu mis en avant, avec l'option bande-annonce de chaîne, c'est une vidéo tout simplement que vous pouvez uploader pour accueillir les visiteurs qui arrivent sur votre chaîne quand vous ne streamez pas. Alors c'est pas forcément très utile puisque par défaut, quand vous n'uploadez pas de bande-annonce, les viewers verront votre dernière rediffusion ou la chaîne que vous hébergez si vous avez défini une liste d'hébergement. Donc là encore, c'est comme vous voulez. Dans la section d'hébergement automatique, on a une option pour héberger automatiquement des chaînes qui permet donc d'héberger des chaînes que vous avez définies vous-même, c'est-à-dire qu'en gros elles seront affichées sur votre chaîne si vous n'êtes pas en ligne. Exemple ici, j'héberge quelqu'un, vous êtes sur ma chaîne mais vous voyez la sienne, c'est ce qu'on appelle un hébergement ou un host. Pour la priorité d'hébergement automatique, vous avez deux options, elles sont suffisamment explicites pour que je n'ai pas à les détailler. Et enfin, vous avez la liste d'hébergement automatique, c'est là que vous définissez donc les chaînes de votre liste d'hébergement. Et c'est assez intéressant à remplir parce que même si vous n'activez pas l'hébergement automatique, les chaînes définies ici apparaîtront dans votre carrousel de chaînes recommandées qui est visible sur votre chaîne Twitch lorsqu'on arrive dessus. Donc voilà, plutôt sympa pour recommander vos streamers préférés à ceux qui arrivent chez vous quand vous ne streamez pas. Ensuite, on a la section des catégories récemment streamées. Donc ces catégories apparaissent automatiquement suite à vos streams. Là par exemple, j'ai streamé récemment dans deux catégories, discussion et golf it. Eh bien on peut les voir ici et j'ai la possibilité de les masquer. Et comme pour les chaînes que vous recommandez, ces catégories récemment streamées seront visibles directement sur votre chaîne Twitch. Dans la section ma bibliothèque de streamers, là c'est simplement une option qui vous permet de choisir si vous voulez laisser la liste que vous avez définie pour vos hébergements automatiques et vos recommandations de streamers, ou si vous voulez mettre en avant les membres de votre équipe. Évidemment, il faut être membre d'une équipe pour cela, et donc avoir été invité dans une équipe par un partenaire Twitch, puisque seuls les partenaires peuvent créer une équipe. D'où la dernière section que je ne détaillerai pas, puisque presque personne ne s'en sert à part les partenaires, et si jamais vous avez été invité dans une équipe, vous pourrez uniquement choisir de partager vos statistiques ou vos revenus, qui ne seront bien sûr visibles que par le gestionnaire de l'équipe, je vous rassure.
Donc bref, on peut quand même oublier cette option. Et on va passer du coup au menu modération. Donc dans ce menu, on trouve la section des commandes de l'automode. On va passer un petit peu vite là-dessus, non pas que ce soit pas important, parce que ça l'est, mais on en a déjà discuté dans la vidéo que j'ai faite sur la gestion du harcèlement sur Twitch, où la modération joue évidemment un rôle crucial. Donc en ce qui concerne l'ensemble de règles de l'automode, c'est là où vous réglez donc ce fameux automode qui va effectuer une modération automatique sur votre chaîne en fonction de certains critères. Donc vous pouvez régler le niveau de filtrage de ces critères selon ce contre quoi vous voulez lutter, que ce soit les comportements hostiles, les discriminations, le contenu à caractère sexuel ou la vulgarité. Vous pouvez utiliser les pré-réglages proposés par Twitch ou régler chaque critère individuellement, c'est au choix. Les termes et expressions bloqués, vous pouvez choisir en plus de l'automode de bloquer l'utilisation de certains mots dans votre chat. Il suffit de les ajouter dans cette section et ils seront remplacés par des caractères spéciaux dans le chat. Et à l'inverse, vous pouvez autoriser l'utilisation de certains mots ou expressions qui seraient automatiquement supprimés par l'automode. Ça peut permettre d'affiner un petit peu la modération. Ensuite, on a la section contrôle d'utilisateur suspect, avec une option de détection de contournement de bannissement. C'est une option qui permet, grâce à une IA, de détecter les petits malins qui voudraient contourner un ban pour revenir sur votre chat vous harceler, en créant un faux compte par exemple. Donc là encore, vous avez plusieurs possibilités de réglage. Personnellement, je vous conseille de laisser tout par défaut, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, on a le sous-menu personnes bannies de la discussion. Ici, vous pouvez tout simplement voir la liste des personnes que vous avez bannies de votre chat, ni plus ni moins. Dans la section options de discussion, on a une option pour bloquer les liens hypertextes, donc je vous conseille d'activer cette option, à moins que vous n'ayez un bot qui le fasse déjà pour vous, mais ça évitera que les gens spamment des liens dans votre chat. Notez que cette option n'empêche pas vos modérateurs ni les VIP de votre chaîne de poster des liens dans le chat. Et je précise qu'il faut à minima être affilié pour pouvoir attribuer le rôle VIP à un viewer. L'option chat modéré sauf modérateur permet d'ajouter un délai pour que vos modérateurs puissent valider ou non les messages avant qu'ils n'apparaissent dans le chat, ce qui peut être pratique, vous avez le choix entre plusieurs durées. Et on passe à la section privilèges de la chaîne avec l'option vérification du chat. Donc là je vous conseille de prendre quelques minutes pour bien régler cette partie également. C'est un des nouveaux outils qui permettent de lutter contre le harcèlement et les trolls sur Twitch. Vous pouvez par exemple obliger les viewers à avoir une adresse email vérifiée pour pouvoir écrire dans votre chat, ou carrément à avoir leur numéro de téléphone vérifié. Vous pouvez également faire une exception pour vos abonnés, vos modérateurs ou vos VIP. Donc prenez vraiment bien le temps de regarder tout ça, c'est très important. Ensuite, on peut rédiger les règles du chat qui seront visibles dès qu'un viewer voudra écrire pour la première fois dans votre chat. Donc vous pouvez y mettre ce que vous voulez, exemple ici avec mes propres règles. On trouve aussi l'option de demande d'annulation de bannissement qui permet aux personnes que vous avez bannies de votre chat de faire une demande d'annulation de ban au bout d'une certaine période. Le mode réservé aux followers permet de restreindre le chat aux personnes qui vous suivent. Vous pouvez régler la durée de follow minimum avant de pouvoir parler, sachant que l'option par défaut est de 10 minutes. C'est pas forcément une bonne idée si vous avez peu de followers, donc autant utiliser les options de vérification de chat qu'on a vu juste avant. Et la discussion réservée aux abonnés, comme l'option du dessus, mais cette fois, seuls les abonnés à votre chaîne pourront écrire dans le chat. Alors évidemment, il faut être affilié pour avoir des abonnés, et là encore, à notre niveau, ce n'est pas forcément une bonne idée d'activer cette option, à moins d'être sur un chat avec 50 000 personnes. Et enfin, les outils de modération dans le chat, ça vous pouvez le laisser activer, puisque comme indiqué, ça permettra à vos modérateurs d'avoir plus d'outils pour faire leur taf. Donc là on a fait le tour pour la configuration de base de votre chaîne. Je rappelle qu'on verra comment personnaliser le reste dans une prochaine vidéo, puisqu'il faudra être affilié ou partenaire pour avoir accès aux outils communautaires comme les émoticônes, les badges ou les points de chaîne. Alors il nous reste juste une dernière chose à voir qui n'est pas accessible par le tableau de bord mais directement sur votre chaîne dans votre bio, les panneaux de chaîne. Alors dans la partie bio de votre chaîne, vous verrez un petit bouton pour ajouter ou modifier vos panneaux de chaîne. Le principe est simple, vous allez pouvoir ajouter deux types de panneaux, les panneaux de texte ou d'image. C'est le panneau de base sur lequel vous pouvez mettre un titre, une image, un lien et une description. C'est assez intuitif donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. N'oubliez simplement pas de sauvegarder votre panneau avec le bouton envoyer. Et le deuxième type de panneau, ce sont les panneaux d'extension. Ce sont des panneaux utilisés par certaines extensions Twitch et comme j'ai fait une vidéo spécialement dédiée aux extensions, je vous renvoie vers celle-ci pour en savoir plus, mais sachez qu'il existe quelques extensions plutôt sympas sur lesquelles vous pouvez vous pencher. Alors juste deux dernières choses sur les panneaux, essayez de les accorder avec le reste de votre chaîne, histoire d'avoir une continuité, une certaine homogénéité. Si vous avez choisi le rouge pour votre couleur de profil, mettez pas que des panneaux verts, essayez de garder une cohérence dans votre identité visuelle. Et deuxième point, si vous cherchez des panneaux de chaîne, vous pouvez en trouver des gratuits en cherchant un petit peu sur internet. Vous pouvez aussi évidemment les faire vous-même, c'est ce que j'ai fait pour les miens par exemple, ou vous pouvez simplement les acheter sur une boutique comme owned.tv, je vous mettrai mon lien affilié dans la description. Et une fois que vous aurez configuré vos panneaux, vous pourrez recliquer sur le bouton d'édition et les modifications seront instantanées. Et donc voilà pour la configuration et la personnalisation de base de votre chaîne Twitch. Je rappelle que les options pour les affiliés seront traitées dans une prochaine vidéo, parce que celle-ci est déjà assez longue. N'oubliez pas que vous pouvez aussi consulter les autres vidéos de la chaîne, vous en avez plus de 150 pour vous accompagner
dans votre aventure sur Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et si vous voulez discuter autour du streaming, vous pouvez totalement venir me poser vos questions dès que je suis en live sur Twitch. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour bien débloquer tout le serveur, où vous pouvez carrément faire une demande de support personnalisée en faisant une réservation sur le site internet zero-absolu.com avec un de nos spécialistes. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.